Mes meilleurs voeux 2019 à toutes et à tous. Et en particulier à celles et ceux qui luttent contre toutes les formes de dictature. Mesdames, Messieurs, vive la liberté, vive la dignité et vive le caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler d'un scénario qui risque de se répéter en République démocratisée du Congo, Kinshasa, d'ici peu de temps. Je pense que d'ici la fin de la semaine ou jusqu'en 2020 et plus. C'est un scénario que nous avions déjà vécu au Congo-Brazzaville. Et ce scénario risque de se répéter en République démocratisée du Congo-Kinshasa. Donc nous allons vivre d'ici peu de temps une situation comparable à celle qui s'est passée au Congo-Brazzaville en 2016 pendant les présidentielles anticipées de manière illégale et illégitime par le dictateur Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Donc, je vais faire cette comparaison et vous allez voir que les dictateurs africains s'entraident entre eux. C'est comme un effet d'entraînement. Ils sont entraînés. C'est comme des bons plans, des tuyaux qu'on se donne. Et ça a toujours fonctionné, puisque la souveraineté de nos peuples n'est plus du côté des peuples, mais du côté simplement des dictateurs et de leurs opposants, soi-disant accompagnateurs ou collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2016, puis au Gabon et au Cameroun, risque de se répéter en République démocratique du Congo. Et personne n'est capable de déjouer les mêmes erreurs et qui ne cessent de se répéter, surtout dans cette Afrique noire, déclassée, décivilisée et déshumanisée par les dictateurs qui, la plupart, roulent pour leurs propres intérêts, mais également les intérêts de leurs donneurs d'ordre, qui sont pour certains, comme au Congo-Brazzaville, c'est la Force Afrique. Et en République démocratisée du Congo, ce sont tout simplement les multinationales qui exploitent les minéraux et ces terres rares, nécessaires aux technologies civiles et militaires stratégiques. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc, vous avez vu ce qui s'est passé en Congo-Brazzaville en 2016 entre le dictateur Denis Sassou Nguesso, le président élu Jean-Marie Michel Mokoko et son challenger Guy Parfait Kolela. Et là, ça risque de se répéter aujourd'hui, d'ici peu, entre Sadari, le candidat du dictateur. Sadari, c'est Kabila Bis. Hein. Bon, après, entre Sadari, Faïlou et Tshisekedi. Vous allez comprendre pourquoi. Même scénario. Souvenez-vous, déjà, en 2016, quand on a fait ces élections, qui était arrivé premier? C'était tout justement Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous avez par exemple pu voir les foules et que Jean-Marie Michel Mokoko a entraîné derrière lui des Pointe-Noire, d'Olizy, partout. C'est exactement ce qui s'est passé à Faïlou, Martin Faïlou, c'est pareil. Et vous avez vu en 2016, Sassou Nguesso est arrivé 5e avec 8%. Et Jean-Marie Michel Mokoko, premier, avec au moins 50%. Et Guy Parfait Kolela, deuxième, entre 17 et 28%, d'après les statistiques. On ne peut pas dire, mais il y a eu un premier, hein, naturellement, il y a eu premier
Jean-Marie Michel Mokoko, puisque c'était une élection seulement à un seul tour. Premier, Jean-Marie Michel Mokoko. Deuxième, Guy Parfait Kolela. Troisième, c'était, je pense que, Tchati Mabiala. Quatrième, Okombi Salissa, qui est aujourd'hui en prison comme le général Mokoko. Après, les cinquième, c'est Sassou Nguesso, hein, là-bas, et ça continue. Mais vous avez observé ce qui s'est passé en RDC. Vous avez les foules en 2018, en décembre. Vous avez vu ces foules-là derrière qui? Derrière Faïlo. Et donc, au dernier résultat, Faïlo sera arrivé premier avec plus de 50%. Deuxième, Félix Tshisekedi. Troisième, Chadari, et etc., etc. Ça, c'est le décor. Si ça s'est passé dans les sociétés constituées, où les gens respectent les institutions, la justice électorale, que les gens ont au moins une âme et une conscience, ils sont raisonnables, comme ça s'est passé en 2016, Mokoko sera élu président dès ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on a eu au Congo? On a eu des amalgames entre les partisans de Guy Parfait Kolela. Et c'est vrai que Mokoko est arrivé premier, alimenté par le régime. Donc ils se sont divisés eux-mêmes. Alors qu'ils avaient signé un pacte, que le premier qui arrive devant Sassou Nguesso, eh oui, il faut être unis. Et ce pacte a été divisé. Et qui a vendu la mèche? C'est celui qui était arrivé deuxième, qui s'appelle Guy Parfait Kolela. Et donc la situation de Faïlo, se retrouver, Faïlo pourra devenir soit Jean-Marie Michel Mokoko de la RDC, et Félix Tshisekedi peut-être Guy Parfait Kolela. S'il ne prend pas ses responsabilités, je parle de Félix Tshisekedi, s'il ne prend pas ses responsabilités de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple, de s'affranchir de cette occupation, s'il fait le jeu de Kolela, comme ce s'est passé au Congo, c'est du caviar, ce sera du pain béni pour Denis Sassou Nguesso. Et donc nous en 2016, bon, l'opposition s'est divisée et Guy Parfait Kolela a cherché à faire des recours à la Cour constitutionnelle, dans une Cour constitutionnelle inférieure au régime. Il a voulu même aller jusqu'à l'Union africaine, l'Union des dictateurs. Et donc, c'était vraiment tous les scénarios-là. Et donc, Mokoko se retrouvait tout seul, avec le peuple et la classe politique divisée et l'abandonnée. Et donc, à la clé, Sassou Nguesso est passé en force. Il avait transformé ses 8% en 60%. À la clé, il a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko. Il a emprisonné celui qui était arrivé quatrième, Okombi Salissa. Il a aussi emprisonné d'autres individus. Mais au passage, il a utilisé une guerre de terrorisme d'État dans le fief même de celui qui a fait le jeu, c'est-à-dire Guy Parfait Kolela, en bombardant ce qu'on appelle le génocide du pôle, et qui est toujours d'actualité, ou de l'ARI. Bon, donc, Guy Parfait Kolela a vendu la mèche, donc on a tué les gens, le pays est resté dans la merde, et donc cette situation-là. Mais au niveau des partisans de Kolela, mais c'est comme si rien n'était. Bon, mais c'est pas grave, mais c'est pas nous, c'est nous qui allons assumer ça. Mais je ne sais pas quel est le fondamentaux d'un homme politique. C'est prendre le pouvoir. S'il y avait cette situation, il s'affirmait que oui, je suis deuxième, Mokoko premier, tu n'es pas là avec l'électorat partisan. On aurait pu arriver dans une situation de bloc compact entre Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Parfait Kolela. Sassou Nguesso sera déjà mis hors d'état de nuit. Et donc, c'est Guy Parfait Kolela a vendu la main. Donc, la situation de la RDC 2018 à 2019, là, ça va être pareil. Peut-être, on ne sait pas. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, Martin Faïlo serait comme Jean-Marie Michel Mokoko. Il ne va rien lâcher. Mais il me semble qu'au niveau de Guy, de Félix Tshisekedi, c'est un peu encore, on ne sait pas. Il n'a pas encore annoncé. Étant donné qu'il y a eu des divisions et autres, il me semble qu'il avait dit que bon, si Faïlou est déclaré président, ben, on sera content. Voilà. Bon, est-ce que la politique c'est aussi ça, hein? Donc on ne sait pas. Bon, donc,
la situation qui va arriver au RDC, nous allons se retrouver sur... En fait, il y aura plusieurs scénarios. D'abord, il faut dire que le 27 décembre 2018, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, avait modifié, avait changé un certain membre de la Cour constitutionnelle. Donc c'est eux qui vont soit valider cette élection ou non. Donc tout repose sur cette Cour constitutionnelle qui est inféodée ou au service de Joseph Kabila. Donc vous vous rendez compte, la responsabilité devient du côté de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Bon, donc, il me semble que si la Cour constitutionnelle valide cette élection et que Shadary est élu, donc le risque de chaos est général. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans le cycle infernal des hold-up électoraux que je vous ai déjà précité dans plusieurs vidéos. C'est-à-dire annonce des résultats, contestation, recours constitutionnel, violence et barbarie et tout ce que vous connaissez de violence, de chaos. Et après ça, bon, ben, on va passer dans une période qu'on appelle la période d'accalmie, c'est-à-dire on cherche le dialogue, le gouvernement d'union nationale. Auparavant, l'opposition serait déjà divisée, comme nous avons vu au Congo-Brazzaville. Et donc, bon, ils vont se retrouver dans la merde. Et donc, le pays dans la merde, dans le statu quo, comme chez nous, ça a engendré une crise sociopolitique, une crise socio-économique et humanitaire. Et donc, il risque d'avoir cette crise humanitaire en RDC en fonction de ce chaos. Et que si la Cour constitutionnelle valide l'élection de Shadary, bon, ben, à ce moment-là, nous aurons des soucis. Et ce chaos-là n'est pas écarté parce qu'il y a eu coupure d'Internet et tout compagnie, ce n'est pas pour rien. Mais il me semble qu'ils continuent à voter en huis clos. Et donc, pour bourrer les urnes et monter aux yeux de la communauté internationale, voilà ce qui est sorti de la machine à tricher. Non, la machine à voter. Bon, donc, ils sont en train de faire leur scénario. Et donc, le peuple est là. Donc, au lieu d'anticiper, d'agir, mais nos peuples là sont toujours dans la passivité, tant au niveau civil, politique et militaire. Ne comptons plus sur la classe politique, surtout au niveau civil et militaire. Mais là, il n'y a rien du tout. En fonction de ce que nous avions déjà vécu au Congo-Brazzaville, où l'armée, c'est l'armée d'opérette ou du salut, quoi. Bon, donc vous avez ça. Bon, donc le premier scénario qui va arriver, c'est-à-dire Kabila va certainement annoncer l'élection qu'il est validé, ok, mais qui a gagné. Et à ce moment-là, il va peut-être annoncer que c'est Shadary. Et à ce moment-là, tout est possible. Et tout va dépendre de l'union de l'opposition entre Shadary et entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. S'ils sont divisés, et c'est fini. Donc nous rentrons dans le scénario du Congo-Brazzaville depuis 2016 à nos jours. Et ce que souhaite d'ailleurs le dictateur Sassou Nguesso et aussi son petit à confiance, Joseph Kabila. Donc, le scénario là est dangereux. Si l'opposition se divise, si valide cette élection, et que l'opposition est divisée, et là, nous allons nous retrouver dans la situation du Congo. Par contre, s'il valide la candidature de Shadary et que l'opposition est unie, et alors là, l'application de l'article 75 devient possible. Donc, à ce moment-là, Kabila aura peur et il pourra certainement se barrer et fuir et compagnie. Bon, donc, ça c'est le deuxième scénario. L'opposition, on valide l'élection, l'opposition divisée, Shadary élu, et là c'est le chaos total. Et si il valide l'élection et que Shadary, l'opposition est unie, et à ce moment-là, c'est la voie vers la liberté. Parce qu'il faudra mettre les gens dans la rue et il y aura la casse comme dans les buffles, hein, quand ils sont attaqués par les lions. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Mais au final, ils se libèrent. Donc la liberté sera là du peuple. Donc vous aurez récupéré votre pays, votre liberté et votre dignité. Mais si on laisse faire ce jeu de l'opposition comme ce s'est passé au Congo-Brazzaville, parce que les Kolela et Jean-Marie Michel Mokoko,
les partisans ne s'entendent plus. Même si c'est les partisans de Kolela et Guy Parfait qu'on les attendent leur tour. Mais c'est consommé, les divorces. La méfiance et la défiance, elle est là. Elle va encore durer des années. Donc, il faut voir les scénarios par les conséquences après. Et surtout par rapport à vous, je ne sais pas, mais nous, au Congo, on est dans une géopolitique nord-sud. Avec toutes ces choses-là, donc on ne peut pas diriger ce pays sans le nord ou inversement sans le sud. Donc, ici, il y a des tensions et que vous comprenez ce qui se passe au Congo au niveau du tribalisme. Donc, si vous utilisez le tribalisme aussi en RDC, vous êtes foutus. Et donc, le troisième scénario, c'est que Kabila annule l'élection. Qui voit qu'il y a trop de risques pour lui, qu'il dit Chadari, il risque d'avoir beaucoup de troubles, beaucoup de chaos. Et à ce moment-là, il se prépare à affronter l'opposition et le peuple par une transition avec lui. Donc il dit l'élection est annulée, donc on va le refaire en 2020 ou 2021, le temps de se préparer, comme celui qui n'a pas préparé les élections, voulu faire des élections qui est de mauvaise foi depuis 2-3 ans et qui va faire d'ici 7 ans, 8 ans. Non, il s'agit bien sûr d'une transition avec Kabila qui risque d'arriver parce que l'opposition va être divisée, parce qu'il y a trop de tribalisme en RDC et parce qu'il y a trop d'intérêts particuliers et partisans. Il y a trop de règlements de compte entre les opposants, les Tshisekedi, les Jean-Pierre Bemba, les Katumbi, les Faïlou, autres. Ils ne savent même pas ce qu'est l'intérêt général. Et donc ça va conduire dans cette situation qui risque d'arriver et autres. Donc je vous rappelle que par exemple le cas du Congo-Brazzaville, nous sommes là dans le statu quo, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que les gens disent, est-ce que Mokoko s'y était élu, est-ce qu'il aurait-il bombardé le pôle? Mais qu'est-ce que ça peut faire pour les gens de Kolela? Ils ont dit, oui, mais entre eux, donc le pouvoir, on ne voulait pas qu'il soit au nord, et en même temps, on accompagnait quelqu'un au nord qui les tue, au sud. Et donc, c'est le paradoxe des hommes politiques. Donc, vous avez vu que la souveraineté n'est plus du côté du peuple, mais du côté de ces opposants politiques qui font leur jeu avec les tyrannies. Et qui essaient de tirer vers le bas ces peuples qui deviennent des peuples indignes, les peuples esclaves malheureux et tout ce que vous connaissez. Donc, si vous voulez vous affranchir de cette situation, donc il faut que, comment on appelle, il faut que Martin Faïlou et Félix Tshisekedi s'entendent sous un centre commun de gouvernement. Ce n'est pas grave. Ce qui intéresse vous, ce n'est pas l'intérêt général du peuple. Donnez les postes de responsabilité des gouvernements, de haute, c'est bon. Au moins, on aura passé la première étape de la Kabylie. Parce que, moi, je ne sais pas quel âge, ils ont tous presque mon âge. Ces gens-là, les Faïlou, les Tshisekedi, c'est presque mon âge. Donc, moi, je ne sais pas, d'ici 10, 15 ans, ils n'auront pas 70 ans encore. D'ici 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas encore 75 ans encore. 70 ans encore. D'ici 20 ans, ils n'ont pas encore 70 ans, pour certains. Attends. Père une période transitoire de 5 ans, travailler et autres, et refaire les élections librement ensemble. Mais qu'est-ce qui vous empêche pour vous? Je ne sais pas. Donc, il faut voir la situation comme ça. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, on nous informe que Martin Faïlou serait radical. Il serait positionné comme Jean-Marie Michel Mokoko. Donc le risque est qu'ils peuvent, par exemple, Kabila pourra peut-être l'emprisonner et arriver des scénarios même d'assassinat et autres, parce que c'est des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Ils ne sont pas raisonnables. Et donc ces gens-là, ils n'ont plus rien à perdre, sauf leur pouvoir. Parce que les messieurs de Kabila, là, ils n'ont nulle part où aller. Ils ne savent pas où aller. Donc, par quelque chose, c'est mourir. Donc, quand quelqu'un veut mourir au pouvoir, qui a les moyens de l'État, avec un peuple de moutons, et là, ça devient dangereux. Donc, il faut vous structurer, il faut prendre cette situation insurrectionnelle avec les gens qui ont la même mission. Parce que si vous commencez à vous diviser, je suis sûr et certain que vous aurez perdu. Et la RDC va passer 2 ans de chaos et d'enracinement de l'occupation. Et pour se relever,
Eh bien oui, ça sera difficile parce que historiquement, il y a eu des nations, des peuples qui ont disparu. Donc, Kabila prépare la balkanisation de la RDC, c'est-à-dire la séparation de la partie riche en minerais, hein, l'Est qui va de l'Uturi, la province de l'Uturi, à la frontière avec l'Ouganda, en passant par le nord et sud, Kivu, Maniema, Tanganyika et jusqu'au Katanga. Même les Katangais cherchent leur indépendance. Et donc, vous voyez, le risque de balkanisation est réel. Mais Kabila aussi a un souci parce qu'il a vu que dans la partie même au nord ou au sud, Kivu, ils sont plus nationalistes qu'ils les croyaient, qui ne souhaitent pas s'attacher au Rwanda, sous la tutelle des Tutsis. Et donc, la situation est difficile. Il s'agit bien sûr pour nous, les Congo-Brazzaville, d'une géopolitique à suivre en fonction de la chute inévitable de Sassou Nguesso. Donc nous devons accompagner la RDC à se libérer de cette occupation pour que nous puissions avoir un bon voisin où il y aura une dynamique de développement commun parce que nous sommes quand même dans un bassin qui est le plus riche du continent. Et donc nous avons tout à gagner avec la RDC. Et inversement, la RDC avec un grand voisin qui nous partageons la même culture, le Congo-Brazzaville. Mais nous venons de vous livrer sur un plateau d'argent ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Et si Kabila passe en force, tout dépendra du positionnement de l'opposition, unie ou divisée. Et à ce moment-là, tout est possible, tant du côté du régime que du côté du peuple. Donc le risque de chaos est réel. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.